T'es-tu déjà senti épuisé d'essayer de tout gérer, d'essayer de contrôler chaque détail de ta vie, de prendre des décisions rapidement, de tout résoudre seul, jusqu'à réaliser que malgré tous tes efforts, quelque chose, il continue de s'effondrer à l'intérieur? La vérité, c'est qu'il y a une limite à la force humaine. Il arrive un moment où l'âme réclame du repos et le cœur comprend. On ne peut plus avancer en s'appuyant uniquement sur soi-même. Peut-être qu'on t'a appris à être fort tout le temps, à ne dépendre de personne, à garder le contrôle. Mais au fond, tu es épuisé. Parce que porter seul tout ce poids a un prix élevé. Fatigue, anxiété, peur, frustration. Et si le problème n'était pas le combat lui-même, mais la manière dont tu te bats, et si la force dont tu as besoin ne venait pas de toi mais d'en haut, et si ce que Dieu attendait, ce n'était pas un effort de plus, mais un abandon, la foi commence là où le contrôle s'arrête. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est exactement le moment de faire ce pas, cesser de s'appuyer sur soi-même, s'appuyer sur Dieu, et découvrir que la force qui vient d'en haut est infiniment plus grande que celle que tu essaies de trouver en toi. La plus grande bataille de beaucoup ne se trouve pas dans ce qu'ils affrontent à l'extérieur, mais dans ce qu'ils portent à l'intérieur. C'est le poids d'essayer d'être fort tout le temps. C'est la peur de paraître faible. C'est cette lutte constante pour ne pas perdre le contrôle, même quand tout est déjà en train d'échapper des mains. Peut-être que tu vis comme ça, en te sentant responsable de tout. Tu prends soin, tu résous, tu protèges, tu organises. Et peu à peu, tu commences à croire que si tu t'arrêtes, tout s'écroule. Que si tu échoues, tout s'effondre. Que si tu ne tiens pas, personne ne tiendra. Mais tu sais ce que cette mentalité produit? De l'anxiété, la peur de se tromper, de l'épuisement. Parce que tu n'as jamais été appelé à porter le monde sur tes épaules. Tu n'as pas été créé pour vivre sans dépendre. Il y a une forme subtile d'orgueil qui se déguise en responsabilité. Cette petite voix qui dit « je dois y arriver ». Mais derrière se cache une illusion d'autosuffisance. Cette idée que si tu te donnes assez de mal, tu vas y arriver tout seul. Mais la vérité est tout autre. Tu n'as pas été fait pour t'appuyer uniquement sur toi-même. Tu as été créé pour dépendre de Dieu, et il n'y a aucune faiblesse là-dedans. Au contraire, c'est là que la vraie force commence. La vie devient plus légère quand tu comprends que tu n'as pas à tout contrôler, que tu n'as pas à connaître toutes les réponses, que tu n'as pas à porter seul ce que seul Dieu peut soutenir. Alors demande-toi, jusqu'à quand vas-tu continuer à vouloir vaincre par tes propres forces, alors que celui qui est infiniment plus fort est prêt à marcher à tes côtés? Dieu ne t'a jamais appelé à vivre en te basant uniquement sur ce que tu comprends ou peux contrôler. Au contraire, la vraie foi commence quand tu renonces à ton raisonnement limité pour faire confiance à sa direction. Dans Proverbes 3, 5, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Ce verset est clair. Ne t'appuie pas. Cela signifie ne dépends pas uniquement de ta logique, de ce que tu crois savoir, de ce que tu vois. Parce que la compréhension humaine est imparfaite, partielle, souvent influencée par les émotions. Mais faire confiance au Seigneur, c'est autre chose. C'est dire « Dieu, même si je ne comprends pas, je m'appuie sur toi. Même si j'ai peur, je choisis de croire. Même sans voir, j'avance, car je sais qui me guide. » La vie change quand tu cesses de vivre avec la force de tes bras et pour marcher avec la force de l'esprit. Quand tu réalises que ce n'est pas à toi de tout résoudre, mais à toi de te reposer en celui qui peut tout. Et se reposer ne veut pas dire abandonner. Cela veut dire reconnaître que tu as un Père qui prend soin, un Dieu qui voit ce que tu ne vois pas et qui peut faire ce que tu n'arriverais jamais à accomplir seul. Alors, arrête-toi un instant. Qu'est-ce que tu essaies de contrôler aujourd'hui avec tes propres mains? Que Dieu te demande simplement de lui remettre. Tu ne pourras expérimenter la puissance d'en haut que lorsque tu décideras d'arrêter de t'appuyer uniquement sur toi-même. Dieu t'appelle à une foi plus profonde, pas cette foi superficielle qui dit « je fais confiance » quand tout va bien, mais la foi réelle, celle qui choisit de faire confiance même quand tout semble désordonné. Peut-être que ton plus grand défi aujourd'hui n'est pas d'affronter un problème,
mais de lâcher prise, cesser d'essayer de tout résoudre par toi-même et enfin te remettre vraiment entre ses mains. C'est difficile de faire confiance quand tout paraît flou. C'est difficile de se livrer quand l'anxiété frappe. Mais c'est précisément là que Dieu veut te rencontrer. Pas quand tu es fort, mais quand tu es disposé. Disposé à cesser de lutter seul. Disposé à dire « Dieu, je n'ai pas toutes les réponses, mais j'ai la foi ». Disposé à dépendre, à t'appuyer sur lui et non plus sur toi-même. Et crois-moi, faire confiance, c'est une libération. Quand tu relâches le contrôle, la paix arrive. Quand tu arrêtes d'insister sur ta propre manière, Dieu commence à agir. Quand tu reconnais que tu es arrivé au bout, le ciel se met en mouvement et le surnaturel commence. La force qui vient d'en haut ne se manifeste pas. Tant que tu continues à t'appuyer sur ce qui est terrestre, elle descend quand tu lèves les yeux et dis « Seigneur, je ne peux pas, mais je sais que toi, tu peux ». Voici l'invitation pour aujourd'hui. Arrête d'essayer de gagner seul. Commence à faire pleinement confiance. Abandonne ton plan et accepte la volonté parfaite de Dieu, car il ne t'a pas appelé à survivre en t'épuisant, mais à vivre solidement ancré en lui. Et tout commence lorsque tu déclares « Je vais m'appuyer sur Dieu ». Et je sais que la force viendra d'en haut. C'est dans les petites décisions du quotidien que la foi se révèle. Faire confiance à Dieu ne se limite pas au culte ni aux longues prières. La vraie confiance se manifeste dans les choix silencieux, dans les moments ordinaires, quand personne ne regarde. Quand tu es inquiet pour quelque chose et que, plutôt que de paniquer, tu respires profondément et tu pries. Quand tu es tenté de tout faire à ta manière, mais que tu choisis d'attendre la direction de Dieu. Quand la réponse que tu attendais n'arrive pas, mais que tu avances quand même en paix. Voilà les signes de quelqu'un qui ne s'appuie plus sur lui-même. Alors réfléchis. Quand les choses échappent à ton contrôle, comment réagis-tu? Tu entres en panique ou tu fais confiance à Dieu qu'il reste aux commandes? Tu prends des décisions précipitées ou tu pries avant d'agir? Tu insistes sur ta volonté ou tu demandes « Seigneur, que veux-tu pour moi ?» Peut-être que ta foi n'a pas besoin de plus d'émotion, mais de plus de pratique. Peut-être que Dieu veut voir ta foi dans ton comportement, dans tes réactions, dans ton silence. L'autosuffisance crie, mais la foi murmure. Et celui qui est à l'écoute de Dieu apprend à reconnaître le moment de s'arrêter, d'attendre, d'obéir, même sans tout comprendre. Faire confiance, c'est se réveiller en disant « Dieu, je sais que je ne contrôle rien, mais je sais que je peux me reposer en toi. » C'est se rappeler que la force d'en haut se manifeste quand tu te positionnes en enfant, pas en héros. Alors, dans ta routine, qu'est-ce que tes attitudes révèlent? Que tu t'appuies sur Dieu ou que tu essaies encore d'avancer seul? Et quand tu décides de ne plus t'appuyer sur toi-même, tu as besoin d'un fondement plus solide pour tenir. Et c'est là que les promesses de Dieu entrent en jeu, comme des piliers qui soutiennent, comme des ancres qui stabilisent, comme une lumière au milieu de la confusion. Dieu ne promet pas que tout sera facile, mais il promet d'être avec toi. Il ne garantit pas l'absence de combat, mais sa présence constante à chaque pas. Dans Ésaïe 41:10, il est écrit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Cette promesse est pour ceux qui se sentent faibles, pour ceux qui pensent qu'ils ne vont pas y arriver. Dieu dit « Je te fortifie ». Cela signifie que lorsque ta force s'épuise, la sienne commence à se manifester. Une autre promesse puissante se trouve dans Psaume 37:5. « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. » Et il agira. C'est la part de Dieu. Ta part, c'est de remettre, de faire confiance, de cesser de porter ce qui ne t'a jamais été demandé, de vivre par la foi et non par la peur, d'accepter que, même sans contrôle, tu es en sécurité. Ces promesses ne sont pas de simples paroles inspirantes. Ce sont des engagements éternels pris par un Père qui ne ment pas, qui ne faillit pas, qui ne t'abandonne jamais. Un Dieu fidèle à chaque promesse faite à ses enfants. Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps.
Tu as juste besoin de te rappeler d'où vient ta force. Appuie-toi sur lui, car la force qui vient d'en haut n'arrive jamais en retard. Elle arrive au moment précis où tu choisis de lui faire confiance. Il y a un appel sur ta vie qui dépasse tout ce que tu peux porter seul. Et peut-être que si tu te sens faible en ce moment, ce n'est pas pour t'écraser, mais pour t'enseigner à dépendre de Dieu à chaque étape du chemin. Tu as été créé avec un but éternel, pas pour vivre épuisé, mais pour marcher en partenariat avec le ciel, pas pour tout contrôler, mais pour être guidé par Dieu dans chaque décision. Et cet appel ne repose pas sur la force de ton bras, mais sur la force qui vient d'en haut. Certaines choses ne vont commencer à fleurir en toi que lorsque tu cesseras d'essayer d'être tout pour tout le monde, et que tu choisiras simplement d'être un enfant abandonné entre les mains du Père. Dieu ne cherche pas des autosuffisants, il cherche des cœurs disponibles, ceux qui disent « Seigneur, je n'ai pas tout ce qu'il faut, mais j'ai un cœur prêt ». Ton appel va te demander de l'abandon, de la confiance, une foi qui persiste même quand tout semble flou. Mais plus encore, il va te demander d'arrêter de t'appuyer sur tes propres capacités, pour t'appuyer sur la grâce qui te soutient. Tu n'as pas été appelé à vivre au bord de l'épuisement. Tu as été appelé à vivre dans le flux de la présence de Dieu. Et cela commence quand tu comprends. La force dont tu as besoin ne vient pas de l'intérieur, elle vient d'en haut. Alors arrête de tout te reprocher. Cesse de t'appuyer sur tes propres stratégies. Commence à marcher avec un cœur humble et tu verras que Dieu ne va pas seulement te soutenir, il va t'emmener bien plus loin que ce que tu avais imaginé. Tu as essayé, tu as tout donné. Et peut-être que tu te sens encore fatigué, frustré, sans voir les résultats que tu espérais. Mais aujourd'hui, Dieu t'invite à t'arrêter, pas pour abandonner, mais pour te reposer, pas pour croiser les bras, mais pour lever les mains dans l'abandon. Il est temps d'échanger le poids du contrôle contre la légèreté de la confiance, de reconnaître que tu n'as plus besoin de porter seul ce que Dieu a déjà dit qu'il voulait prendre. La vie change quand tu choisis de ne plus t'appuyer sur toi-même, quand tu comprends que ta capacité a des limites, mais que la grâce de Dieu est infinie. Quand tu réalises que tu n'as pas besoin d'être fort en permanence, car la force du ciel s'accomplit précisément dans ta faiblesse, il est avec toi. Pas loin, pas indifférent, présent, prêt à te relever, te guider, te porter. Tout ce qu'il attend, c'est que tu dises « Seigneur, je te fais confiance, je te remets tout, je m'appuie sur toi. » Alors maintenant, face à tout ce que tu viens de recevoir, fais une pause et réfléchis. Si tu croyais vraiment que Dieu est ta force, qu'est-ce que tu arrêterais de vouloir contrôler aujourd'hui? Avant de repartir, respire profondément. Lâche le fardeau. Remets tout entre les mains de Dieu. La force dont tu as besoin viendra d'en haut.